NaNoWriMo, c'est un défi annuel sur itch.io dans lequel vous créez un visual novel durant tout le mois de mars. En étant 2025, il est donc logique que ce concrètement soit dédié à l'édition 2024. J'ai eu l'idée de m'infliger le pénible travail d'enregistrement et de publication des vidéos des 140 visual novels. Il y a 22 vidéos pour un total de quasiment 71 heures de lecture et ça m'aura pris 7 mois et demi. Oui, je vais essayer de faire rentrer 71 heures de vidéo dans une vidéo de moins de 10 minutes. Un visual novel, un résumé en 4 secondes 28 en moyenne, comme cette phrase. Je vais donc devoir faire un choix. Comme lors d'une cérémonie de prix, je vais mettre à l'honneur des catégories et expliquer rapidement les raisons pour lesquelles je classe tel visual novel dedans, et une note sur 10 au passage pour chacun. Celui qui ne fait pas très attention aux droits d'auteur. Le décalage de style entre les personnages et les environnements est flagrant. J'ai quand même apprécié l'effet casse cette vidéo, mais je suis obligé de mettre un carton rouge pour le jumpscare final puisqu'il est issu d'une scène de film. Pour les cinéphiles avertis, c'est REC, un film d'horreur espagnol avec des zombies dans le style du projet Blair Witch. Celui qui ne sait pas trop où il va. Le style noir et blanc est appréciable. C'est le seul visual novel à clairement présenter un contenu à caractère sexuel. Cependant, ce concept érogué est à la fois superflu et sous-exploité puisqu'il ne représente qu'à peine une scène. Celui qui se prend pour un simulateur de commerce. La mécanique de gestion est basique mais efficace. La boucle de gameplay demeure très répétitive et ça casse un peu l'intérêt. Celui qui montre Yuma Tsukumo en démon. Désolé mais je n'ai pas pu résister à sortir cette référence à cause des mèches rouges et noires. Expérience rigolote mais brève. Celui qui copie un Danganronpa. Ce projet étant une courte démo, difficile de se faire une opinion dans cette fusion Danganronpa Squid Game. Le casting demeure intéressant. Celui qui a été conçu par moi. Oui, j'ai aussi participé à NaNoWriMo, d'où ce projet de vidéo. Mon projet, certes fonctionnel, demeure très basique comparé aux autres. Aucune prise de risque et il n'y a même pas de son. Celui qui est tridimensionnel. Le pouvoir d'Unreal Engine fait que ce visual novel mix dialogue en 2D et puzzle en 3D. La partie 3D est un peu déconcertante au niveau des contrôles, la partie 2D reste sage. Ceux qui ont des chats. Un thème un peu facile, généralement bien traité à l'exception d'un qui sera présenté plus tard. Crossover policier, puzzle game, visual novel classique, 3 façons différentes d'aborder ce thème animal. Celui qui était très expéditif. En incluant l'écran titre, ça n'a duré qu'1 minute 45. Même s'il m'a été impossible de mettre la moyenne, l'ensemble était visuellement décent. Celui qui nous fait jouer au Cluedo. Un crossover Cluedo-Mario. Je ne divulguerai pas l'identité du meurtrier de Mario, regardez la vidéo indiquée pour le savoir. Certes basique, l'ensemble est plutôt bien. Celui qui présente un nerd qui fume. Oui, vous pouvez dire que j'ai une obsession avec les nerds, c'est leur look. Je suis trop vieux pour être un nerd IRL. Visual novel qui a un style particulier mais convaincant. Sympathique mais pas extraordinaire non plus. Celui qui est magique. Harry Potter mais en feel good. La conception de cristaux est un élément de gameplay très intéressant. El que está en espagnol. Avec celui-ci, j'ai pu me convaincre que mon niveau d'espagnol était toujours décent depuis mon dernier cours il y a 13 ans. Olé! Celui qui se passe dans l'Orient Express. Il n'y aura pas de crime, mais il y aura un Eldritch, une déité, ainsi qu'un gecko humanoïde. Le chauffeur est tout choupi dans son ensemble noir, très professionnel dans l'ensemble. Celui qui nous met dans la peau de Cristina Cordula. Dommage que l'aspect visual novel soit mis au second plan à cause des mini-jeux d'habillage. Celui pour qui il y avait tellement mieux à faire. À la fin, une finale de coupe se joue mais il ne se limite qu'à des textes sur un fond statique. Vraiment dommage, une ambiance sonore, d'autres visuels ainsi que des effets spéciaux auraient pu être bénéfiques et augmenter cette note d'un point ou deux. Celui pour qui, quand on y rejoue, c'est mieux. Avec un peu d'aide de l'auteur qui a laissé un arbre de choix dans le dossier du jeu, on débloque des routes spécifiques aux personnages masculins rencontrés. Les dites routes sont mieux travaillées que l'histoire principale et les visuels sont tout simplement waouh. Celui qui n'était pas du tout public. J'ai dû jouer du floutage pour rendre la vidéo tout public. Entre du sang partout et une tête qui explose littéralement, âme sensible s'abstenir. À vrai dire, j'aurais même pu flouter certains textes qui étaient particulièrement explicites. Celui qui était le plus long. 2h31 pour cette visite plutôt aboutie de la période entourant la Révolution française et se permettant quelques petits anachronismes rigolos. N'oubliez pas de prendre votre Switch si vous faites de la route en calèche.
attention aux incohérences visuelles et musicales. Celui qui était le plus barjou au détriment de la qualité. Je comprends les créateurs qui ont envie de partir dans un délire, mais dans 90% des cas, la qualité générale est très faible. Au moins, j'ai découvert ce qu'était Caramel Dancing. Celui qui serait susceptible d'être adapté pour Martin Mystère. Je voudrais que le dessin animé revienne dans une version plus moderne comme pour les Totally Spies. Martin Mystère, c'est un adolescent qui mène des enquêtes paranormales à travers le monde. Fantômes, sorciers, sirènes, extraterrestres, jolis bestiaires. Ce visual novel est inquiétant mais il n'y a pas de jumpscare. L'histoire demeure cependant un peu téléphonée mais ça reste plutôt décent. Ceux pour qui je me suis dit « c'est pas le même jeu », le premier est une version horrifique du deuxième. Un adulte s'occupe d'un blob et le regarde grandir. Le premier est sinistre, donc intéressant. Le deuxième est plus gentil, mais basique. Ceux pour qui ça semblait être tout public, mais en fait il ne l'était pas du tout. Non, les visuels pétillants et les histoires légères n'impliquent pas un univers rose bonbon. Ça part sur le sinistre sans prévenir. Ceux qui parlent en français. Je dirais qu'il y avait 4 Français qui ont participé à NaNoWriMo, dont moi. La 4e personne a fait un jeu en anglais et ça s'est vu sur le niveau accès approximatif de la langue. La note finale pour celui-ci était de 5,5 à cause de l'aspect incomplet de la démo. Celui qui essaie de nous prouver la dangerosité de l'IA. Encore une fois, un projet d'horreur sans jumpscare ni gore. Assez sinistre, ce jeu engage une réflexion sur les dérives de l'intelligence artificielle. Celui qui a été plus compliqué d'installer que de jouer. Voilà comment j'ai fait pour jouer celui-ci. Il m'a fallu installer un émulateur Android sur le PC, puis le moteur de jeu Kocho sur cet émulateur, puis ouvrir le jeu à partir de celui-ci. Le début n'est pas très réussi, mais ça sauve les meubles grâce à de l'interactivité et à la possibilité de changer de point de vue. Celui que j'ai bien fait de télécharger assez vite puisqu'il a été dépublié entre-temps. Au départ, il y avait 152 jeux. Je n'ai pu en tester que 140. Celui-ci a été retiré entre le moment où je l'ai téléchargé et le moment où j'ai publié la vidéo concernée, probablement parce qu'il n'était qu'une démo. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, il était plutôt bon. Le top 3 des moins bons. J'ai déjà cité quelques jeux de faible qualité. Je ne vais pas dire mauvais, ce serait manquer de respect aux créateurs. Voici les 3 derniers du classement. Expérience bizarre, un peu malaisante et mal programmée. Le point and click fonctionne mais ça ne permet pas de sauver une jolie note. Je soupçonne le créateur d'avoir crunché son projet, c'est-à-dire de l'avoir finalisé dans la précipitation juste avant la fin de l'échéance. La phase de test a été négligée et il est regrettable que le jeu se softlock dès le 2e choix. Il m'a été difficile de trouver quelque chose de convenable dans ça. C'est l'un des rares pour lesquels je n'ai même pas cherché à aller jusqu'au bout. La chanson métal en russe est le coup de grâce. Le top 3 des meilleurs. A l'inverse, voici les 3 meilleurs selon moi. Ils sont même cités parmi les mentions honorables sur mon profil itch.io. Sans rentrer dans les détails, ils sont tous les 3 très solides dans leur visuel, leurs textes et leurs ambiances. Limite, c'est du niveau professionnel, digne d'être publié sur Steam et autres plateformes. Synthèse. Si je sors ma calculette pour convertir 12,9 sur 20 en note sur 10, j'arrive à 6,45. Comme je ne peux pas vraiment découper une araignée à 45% de sa longueur, j'arrondirai la note finale à 6,5. Si on me demandait de réitérer cette expérience, je ne le ferai pas. Télécharger des jeux et les enregistrer, ça prend de l'espace disque. Jouer à des jeux, ça prend du temps. Publier les vidéos, ça prend du temps, et en plus, j'ai eu quelques soucis de musique, heureusement sans conséquences néfastes pour la chaîne.